la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mardi matin. Vous voyez qu'on n'est pas dans les studios habituels parce qu'on veut respecter les consignes du gouvernement. On a une petite équipe réduite. Il y a une personne en face de moi, 3 mètres de moi, et c'est le caméraman. Donc, il n'y a plus de maquilleur, il n'y a plus de coiffeur. On s'organise comme on peut. Mais l'important, c'est que la parole de Dieu soit annoncée, surtout dans ces temps-ci où les églises sont fermées, il n'y a plus rien nulle part. Alors, La Victoire de l'amour, on veut vraiment être un service spirituel pour chacun et chacune d'entre vous. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. En chemin vers l'essentiel, c'est le livre que nous méditons depuis quelques semaines. Ça va être ma dernière chronique là-dessus. Je ne suis pas pour faire toute l'année. Si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le livre. Mais je vous dis, il faut acheter le livre. C'est méditatif. Prenez un temps de prière, juste une étape par jour, une étape par semaine. Je veux dire, c'est riche, là, et ça nous connecte à l'essentiel, vraiment. Alors, on est rendu juste à l'étape 5. Il y en a 40. C'est vraiment 40 jours. Alors, l'étape 5, très intéressante, sont toutes intéressantes. Voir la vie comme Dieu la voit. Wow! Mais comment Dieu voit la vie? Ben, il existe une chose qui s'appelle la Bible. Puis là-dedans, on a une bonne idée de comment est-ce que Dieu voit la vie. Et il dit, dans le livre, « Notre façon de voir la vie conditionne notre vie. » Hein? C'est sûr. C'est une évidence, mais pas toujours évident. L'apôtre Paul nous recommande ceci dans Romains 12, 2. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, parce que sinon vous allez déprimer, entre parenthèses, de Brigitte. Mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Wow! Alors, c'est plus tourné vers nous, c'est plus tourné vers le monde, c'est tourné vers Dieu. Comment est-ce que lui voit la vie? Comment est-ce que lui voit ma vie? Puis, je lui demande la grâce de me révéler ça chaque matin dans ma prière. La Bible nous offre plusieurs images qui nous apprennent comment le Seigneur voit la vie. Entre autres, que la vie est une relation d'alliance. Ça, c'est majeur, ça traverse toute la Bible, hein? Dieu cherche sans cesse à être en relation avec l'homme et la femme, et l'homme avec Dieu. La Bible nous décrit aussi l'histoire des relations plus ou moins heureuses et pas mal tumultueuses de bien du monde avec Dieu. Autre chose que la Bible nous montre, c'est que la vie sur Terre est en quelque sorte une épreuve. Il y en a qui en ont plus dur que d'autres. Il y en a que vraiment leur vie est une épreuve. On en a l'exemple ici à La Victoire de l'amour. À tous les dimanches, il y a des gens qui sont venus témoigner des épreuves, mais toujours, ils voyaient la vie comme Dieu la voit. Puis c'est ça qui les sauve. Puis que le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Puis que la vie, c'est notre responsabilité. C'est à nous d'en prendre soin, avec le Seigneur comme aide. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. En cette semaine sainte, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que, comme moi, présentement, au niveau des services spirituels, vous savez que les églises sont fermées, il n'y a plus de célébration. Il nous reste la Victoire de l'Amour. C'est ce que quelqu'un m'écrivait dernièrement en disant « Sylvain, il ne faut pas que vous lâchiez. Vous allez peut-être passer des moments difficiles financièrement. » Mais oui, ça c'est vrai, évidemment. Mais moi, je vous fais confiance totalement. Pas vous vider les poches, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, mais de dire, si c'est possible, je vais faire un don à la Victoire de l'Amour afin de les aider à pouvoir passer à travers cette crise pour qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par les moyens modernes, que ce soit par la télévision et Internet. Et moi, je vous promets que nous continuerons à annoncer la parole de Dieu 7 jours par semaine et surtout que le cadeau du mois, il est absolument magnifique. C'est une magnifique croix. Elle est d'une beauté, une simplicité extraordinaire. Elle est plaquée nickel argenté avec un diamant synthétique. C'est un pendentif et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, c'est très rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner les mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Tout heureux de vous retrouver en ce 7 avril. On est au cœur d'une crise planétaire, causée par un petit virus même pas visible à l'œil nu. Il revire à l'envers, il met sans dessus-dessous tous nos systèmes, tout ce qu'on a érigé. On est plus fragile qu'on le pense. Il faut bien se l'admettre. On pense qu'on contrôle tout, finalement, très peu de choses. Et on va prendre la lecture tout de suite de Saint Jean. On va réfléchir à partir de la pandémie, du coronavirus, après coup. On va essayer de trouver un peu de réconfort à travers la parole de Dieu, si vous voulez bien. On est dans l'Évangile de Jean, on est dans la Semaine Sainte, il ne faut pas l'oublier. Jésus vit des choses très intenses avec ses disciples. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il attesta « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple lui dit « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée et que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répond « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi?
Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. C'est pas d'aujourd'hui que la nature humaine est volontaire mais fragile. L'Évangile vient de nous le rappeler. Écoutez, j'ai 58 ans. Je commence à me rendre compte qu'une vie humaine, c'est une aventure qui a pas mal plus d'imprévus que ce qu'on aurait pensé. Et sur la planète actuellement, on en vit tout un. Hein? Ça n'a pas pris de temps que tout a été chamboulé. Tout est sans dessus-dessous, plein de cancellations, d'annulations, la bourse qui chute, les gens qui sont obligés de s'enfermer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a 3 disciples dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jean, Pierre et Judas. 3 attitudes possibles face au coup du destin. Mais je voudrais partir avec le pape François, si vous voulez. Je vais partir d'un exemple concret. Comment on peut réagir quand quelqu'un est dans la souffrance et la douleur? Et la nuit, il faisait nuit, nous dit l'Évangile. Il y a 2-3 ans, il y a un Italien qui s'appelait, je pense, Michele, qui a écrit sur sa page Facebook, « Là, Dieu, c'est fini, je ne veux plus rien savoir, j'en ai assez. Trop de souffrance, oublie-moi, ça finit là. » Il y avait tellement d'épreuves dans sa vie, de fait. Et quelques jours plus tard, le téléphone sonne, il ne reconnaît pas le numéro. Ah, il dit ça, c'est quelqu'un qui veut me vendre quelque chose. Je ne veux rien savoir. Quelques jours après, encore le même numéro. Ah, je ne veux rien savoir. Encore quelques jours plus tard, le téléphone sonne, il reconnaît le numéro. Ah, il téléphone. Oui. Bonjour, est-ce que c'est Michele? Oui. Michele, c'est le pape François qui parle. Oh! Silence au bout du fil. Michele se demandait si c'était pas un mauvais tour que quelqu'un voulait lui faire. Le pape dit, j'ai lu ta page Facebook, quelqu'un m'a dit de lire. Je voulais t'appeler pour te dire que je vais être proche de toi, je voudrais parler de toi, de ça. Ils se sont mis à échanger. Le pape a aussi appelé sa mère. Ils se sont parlé et reparlé. Le pape a invité Michele et ses proches au Vatican. Ils se sont rencontrés 2 heures. Et sa sœur à Michele a dit, en tout, le pape nous a appelés 25 fois. Hey, y a-t-il un homme plus préoccupé, plus occupé, plus accablé que le pape François sur la planète? Et il trouve le temps de faire ça. Moi, ça m'éclaire sur moi-même, sur le désir profond que j'ai de faire du bien aux gens dans des temps difficiles. Bien, il y a un musée en France sur lequel c'est écrit à l'entrée « N'entre pas ici sans désir ». Eh bien, on est dans la Semaine Sainte et notre terre vit des moments très difficiles. J'ai un désir au fond de moi de faire du bien à d'autres autour de moi, des petits gestes simples. Hein? Comme Saint Jean nous le rappelle aujourd'hui, l'Évangile de Jean. Là, Jean, il était collé sur Jésus. Là. Il a dû y envoyer un petit geste, un petit mot, une attitude pour le consoler. Eh bien, que ce soit la même chose pour nous. Il y a du Pierre, il y a du Jean, il y a du Judas en nous, mais que l'amour l'emporte et qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne semaine tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mardi saint, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier pour tous ceux qui prennent soin des gens dans les hôpitaux, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, tous ceux qui sont, comme le premier ministre le dit souvent, des anges gardiens. Ces gens-là travaillent d'une façon extraordinaire et prenons le temps aujourd'hui, en ce mardi saint, d'une façon toute spéciale, de demander au Seigneur de les protéger, tous ces gens qui aident les malades, les protéger contre ce virus. Et prenons le temps de prier d'une façon tout à fait spéciale pour, comme je vous disais, médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, ceux qui font le ménage des hôpitaux. Ils sont tellement, tellement importants. Ce sont nos anges gardiens. Je vous souhaite un beau mardi saint et j'ai hâte de vous retrouver demain. Faites attention à vous. Bye.